vous allez? J'espère que vous portez très bien. Voici une autre vidéo dans laquelle je vais essayer de vous montrer une analyse aussi concernant la volatilité 100. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par faire l'analyse. Donc, la première chose à reconnaître ici, c'est que nous devons savoir que l'actif est en tendance haussière. L'actif est à tendance haussière. Première des choses à faire, vous devez reconnaître d'abord la tendance. Et je le dis que l'actif est en tendance haussière. Si vous avez bien constaté cela, vous verrez que nous sommes en tendance haussière. Donc, nous allons aller par tracer les zones de support ou bien les résistances et support. Donc, nous sommes en daily. Donc, pour faire l'analyse, il faut aller tout d'abord en D1. En daily, on trace le support le plus bas et la résistance. Je ne vais pas dire le support le plus bas, mais le support et la résistance. Je vais le dire tout simplement comme ça en D1. Cette technique consiste à aller dans 3 time frames parce que nous avons constaté, j'avais fait une vidéo sur V75, c'est la même technique encore qui revient encore ici. Ça c'est en haussière, la tendance est haussière. Nous pouvons aussi trouver une tendance baissière aussi. Nous pouvons le faire pour la tendance baissière aussi. Pour le V75 de la vidéo précédente, c'était tendance haussière. Vous pouvez aller revoir la vidéo là. Donc nous allons le faire. Là je vais tracer notre support et résistance. Je prends une ligne comme cela et je le pose comme ceci. Donc je le mets quelque part ici. Normalement c'est une zone, c'est touché une fois. Vous avez vu que une fois ici, 2 fois là et 3e fois de l'autre côté. C'est 3e fois à ce niveau, 3e fois. Donc ça c'est un support. Maintenant nous allons tracer la résistance. Maintenant la résistance, je le place le plus haut. Normalement ça devait toucher au moins 2 points, mais ici nous allons le faire comme ça. C'est bon, c'est bon. J'espère que vous me suivez. Donc après ça là, vous allez voir que notre prix évolue en range façon comme ça, en range façon. Donc on est toujours en tendance haussière. Et donc après cela, je vais aller en H4. Je vais en H4. En H4, voilà. H4. Je vais y encore tracer. Je vais y encore tracer résistance et support. Là, je prends encore cela. Je le mets dans la zone là. C'est travail 1, 2, 3 fois. On peut aller en arrière pour voir encore si c'est travail encore à ce niveau, c'est une zone. C'est travail encore à une zone. Voilà, j'ai déjà tracé. Pour le plus haut, je le place à ce niveau. Voilà, c'est ça. J'ai déjà tracé les deux en haut. J'ai tracé pour les deux. Ici, c'est pour
72,81, le point 72,81, c'est-à-dire ici, à ce niveau. C'est-à-dire, ce niveau-là, c'est pour la daily. Ce niveau, c'est pour la H4. Ce niveau aussi, c'est pour la H4. Maintenant, nous allons aller en H1. 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 Voilà, nous sommes en H1 ici. Nous sommes en H1 où nous allons encore tracer une zone de support et résistance. Donc, je place mon fameux truc ici. Je place, je veux voir à rapport à ça, ce que ça va venir, les pourcentages, ça va venir. Voilà, je l'ai placé. Maintenant, je trace encore ici. Bon, et l'actif là, un peu, bon, j'ai réduit souvent l'écran, mais si c'était sur l'ordinateur, ça serait bien visible pour que vous puissiez faire ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est travail 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois. Donc, nous sommes en H1, ça. Nous sommes en H1. Nous sommes en H1. Et voilà. Et voilà maintenant. Normalement, lorsque le prix a cassé la zone là, on devait prendre une position. On devait prendre une position buy. On devait prendre une position parce que l'actif est en tendance haussière. On devait prendre une position buy. Mais il y a une autre séquence que je vais essayer de vous le dire dans une autre vidéo. Si vous aimez, vous likez cette vidéo, je vais vous le faire parce que c'est un secret pour moi qui m'aide à placer les stop loss et les TP, qui m'aide beaucoup à placer les stop loss et les TP. Pendant j'avais dit qu'on pouvait, quand le prix avait cassé à ce niveau, la ligne 14 622, on pouvait prendre buy. Mais le stop loss, et je pouvais le mettre quelque part. Ce n'est pas parce que j'ai vu le prix être descendu comme ça que je l'ai mis en. Franchement, pas là. Si vous aimez la vidéo, vous partagez. Je veux vous partager la vidéo. Vous aimez, vous likez. Je vais vous livrer cette secret. Je vais vous livrer cette secret là. Donc, c'est ça. Maintenant, notre TP, prochain TP serait ici. Vous allez voir ça tout à l'heure. Notre prochain TP sera ici. Notre TP serait ici, sur la ligne là. C'est 16 526,56 là. Voilà notre TP. C'est-à-dire le prix qui a cassé ici va aller comme ça à la hausse. Va le toucher. Et si par hasard, il le casse et il va encore à la hausse, là on va chercher notre résistance de H4. Et c'est notre résistance de H4 ça. Là nous allons chercher notre résistance de D1. Donc notre résistance de D1 se trouve quelque part là, si voilà. Notre résistance de D1 c'est ça. Notre résistance de D1 c'est ici. Si le prix casse la zone là, il pouvait aller rechercher la zone là. Pourquoi pas ici aussi. Donc pour le moment, V100 va aller jusqu'à 16. Il a déjà cassé le 14.
14 622, il va aller jusqu'à 16 526. 16 526. Il va aller à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire à propos de l'analyse de V et son. Cette méthode peut, peut. Donc, je disais que cette méthode s'applique plutôt sur beaucoup d'actifs, quel qu'en soit en forex ou sur les indices synthétiques de dérive. Vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel actif. Si vous constatez que l'actif est en tendance haussière, allez toujours dans la tendance dans les time frames supérieurs. Pourquoi pas en weekly ou monthly. Si vous devez utiliser 3 time frames pour faire l'analyse là. Si vous commencez par monthly, après monthly, vous devez aller sur weekly. Après weekly, vous devez aller sur daily. Donc c'est en daily que vous allez prendre les positions. Si c'est si c'est comment l'appelle-t-on? Si c'est si vous avez commencé par D1 en daily, après daily, vous allez en H4. Après H4, vous devez aller en H1 pour prendre les positions là-bas. Donc ça s'applique partout sur beaucoup des actifs. Et même quand la tendance est tellement baissière, ça s'applique aussi là-bas. C'est la même méthodologie. Mais la façon de placer les stop loss, les TP, bien placer. Ici, j'ai placé le TP. J'avais dit que le TP c'était à 16, n'est-ce pas? J'avais dit que le TP c'est à 16 526. Mais il y a quelque chose là-bas. Peut-être le TP peut être un peu au-dessus de 16 000 ou bien en bas de 16 000. En bas de 16 526 là, un peu en bas. Il y a un secret dedans. Le price action, l'action des prix, l'action que le prix fait. Il y a un secret sur ça qui te dit que quand le prix va redescendre, c'est-à-dire par exemple tu as pris buy, quand le prix va redescendre, quand il serait là-bas, il peut toutefois rebondir à ce niveau et repartir à la hausse. Et son sens contraire aussi existe. Donc j'ai un groupe de Telegram, dans lequel je partage les vidéos, je dis les vidéos, les analyses. Je donne les signaux gratuitement. Et je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller là-bas et rejoindre nous et ensemble nous allons sniper les marchés financiers. Ciao, ciao, ciao les amis.